Be'ezrat Nishmaya, on va essayer de voir ensemble aujourd'hui la notion de En Mazal Israël. C'est-à-dire que Am Israël n'a pas de destin, n'est pas soumis à un destin. Bien que chaque personne est née sous une certaine étoile. C'est que 40 jours avant la naissance, il y a une bat kol, une voix céleste qui sort et qui dit que celui-là, cet enfant qui va naître, qui va arriver au monde, il sera riche, il sera pauvre, il sera grand ou il sera petit, il sera beau ou il sera moche, et ainsi de suite. On voit que certaines personnes ont une certaine aisance pour gagner de l'argent. Tout ce qui touche, ils transforment en or ou en argent. Ils ont la bracha. Peu importe ce qu'ils vont faire, peu importe ce qu'ils vont vendre, dans quoi ils vont travailler, ils ont la bracha. Et d'autres, ils peuvent être bac plus 5, 6, 10, 15, ça marche pas. Ils sont médecins, ils sont chirurgiens. Certaines brachas, il n'y a pas de malade. Ils n'ont pas de malade. Pire, le bonhomme, il va ouvrir une société de pompes funèbres, pas un mort. Alors pour lui, c'est pas bien, pour les autres, c'est une bracha. Il y a des gens, ils ont le mazal pour trouver leur conjoint. Dès la première rencontre, ils vont trouver le bon partenaire. Et bah, au Hachem, ils vont se marier. Ils vont directement avoir des enfants. Et d'autres, c'est dans la difficulté. 20 ans, 25 ans, 30, 35 ans, ils n'arrivent pas à se marier. Et après, des complications pour avoir les enfants. Et ça, dans chaque domaine. Il y a la personne qui va être sous le mazal de la santé. Il est fort, Baruch Hashem, toujours en bonne santé. Et l'autre, il a beau prendre des vitamines, des protéines, le moindre petit courant d'air, le moindre petite chose, il attrape un rhume, une angine, et pourtant, il fait le vaccin. Et quand bien même, la Gemara, dans Shabbat, Daf Kuf Nun Vav, Amud Aleph, nous dit que En Mazal Israël. Israël n'est pas soumis au destin. Am Israël n'est pas soumis à un certain destin, un certain mazal, un certain avenir. Alors comment on peut comprendre entre cette bat kol et que Am Israël n'est pas soumis à l'horoscope? Alors on tient ça de notre père Abraham Avinu. Que lui, lorsqu'il est né, la bat kol elle est sortie et Abraham, selon les caractéristiques de sa neshama, de son destin, il devait être stérile, il ne devait pas avoir d'enfant, pas de descendance. Et quand bien même, lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui promet qu'il va hériter de la terre d'Israël, Abraham Avinu lui dit, mais très bien, mais moi je vais l'hériter, mais j'ai pas de descendant. À quoi bon tout ça? Akadosh Baruch Hu lui fait la promesse. Et lui dit, Lech lecha, mi'artzecha, mi'ulatecha, bet avicha, va, change d'endroit, de situation géographique. Mais en fin de compte, c'est pas qu'une situation géographique. Sors de ton système, sors de ton concept, change. Et à ce moment-là, Abraham Avinu va changer d'endroit, mais va surtout changer sa manière de se comporter, de vivre, d'agir. Et grâce à ce changement, Baruch Hashem, lui et sa femme, vont faire descendre une neshama, vont voir un enfant, Yitzhak. Et en fin de compte, nous sommes, nous, les enfants d'Abraham Avinu. Ça veut dire qu'après 3000 ans, non seulement il était destiné à ne pas avoir d'enfants, et Baruch Hashem, grâce à ce changement, il a eu des enfants, et il a un peuple, aujourd'hui, qui transcende les générations. Nous sommes les enfants d'Abraham Avinu. Comment cela, Mida? Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Velo Yaakov. C'est la Birkat Avot. Baruch Ata Hashem, Magen Abraham. Alors comment ce changement a pu être exercé? Tout simplement, Rabotai, Rami nous disent que il a changé ses actes. Il a changé son comportement. Le fait de changer, en fin de compte, on change le destin. Prenez par exemple un numéro de téléphone ou un email. Changer un chiffre dans un email, changer un point, changer une lettre. Eh ben, c'est une nouvelle direction, c'est un nouveau chemin, c'est un nouveau destinataire.
Avraham Avinu a compris ça, il a changé, Baruch Hashem, il a changé son destin. Donc en fin de compte, quand on dit que Am Israël, En Mazal Israël, en fin de compte, c'est vrai qu'à la base, on est né avec un certain destin. Mais en fin de compte, à nous de pouvoir et de devoir le changer. En fin de compte, on ne peut que l'améliorer, le peaufiner. Et ça, il faut se mettre sous l'aile d'Akadosh Baruch Hu. Il faut développer une certaine bitachon d'Hachem, de croire qu'on n'est pas que soumis à un destin. Il ne faut pas être petit. Il faut voir grand. Il faut voir que, en fin de compte, tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. À sujet de changement, un jour j'ai eu un problème. J'ai eu un problème avec l'ordinateur. J'avais un fichier qui était important. Et j'essaye de l'ouvrir. Et là, Windows me dit que ce dossier ne peut pas s'ouvrir. Il n'existe plus, il me met la croix rouge et j'essaye. Alors je redémarre et j'essaye à droite, à gauche. Rien à faire. Je cherche comment pouvoir récupérer les données. Et impossible de récupérer les données. Je prie à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie. Tous les dossiers s'ouvrent. Celui dont j'ai besoin, avec lequel je dois travailler, je n'arrive pas à l'ouvrir. Et je cherche, je demande à Kadosh Baruch Hu. Et là, Bessiata Nishmaya, j'ai eu une idée. J'ai eu l'idée d'Avraham Avinu. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors c'est pas conventionnel. Je ne sais pas si Windows connaît cette technique. Mais Baruch Hashem, ça a marché. Comment j'ai pu réouvrir mon fichier? Je dis comme ça. Qu'est-ce qui a fait qu'Avraham Avinu a pu changer son destin? Il était stérile, il est devenu fertile. Il a donné un avenir, il a donné un peuple. Kadosh Baruch Hu l'a fait changer d'endroit. Il lui a changé de nom. Et lui-même, Avraham Avinu, s'est changé. Alors j'ai dit comme ça, j'ai essayé de raisonner comme ça. Parce qu'en fin de compte, toutes les situations que Kadosh Baruch Hu nous amène autour de nous, toute cette agitation qu'il y a autour de nous, on doit prendre, on doit puiser, on doit comprendre, on doit apprendre. Alors j'ai pris le fichier. J'ai cliqué dessus. J'ai changé de nom. Je lui ai donné un autre nom. Et avec la souris, je l'ai déplacé. Je l'ai mis dans un autre endroit. Vous n'allez pas me croire. Le fichier s'est ouvert. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est ouvert? Il a changé. On a changé. Avec les données qu'il avait maintenant, il ne pouvait plus s'ouvrir. Il n'avait plus la possibilité de s'ouvrir. Et en changeant quelques paramètres, le nom et l'endroit, Baruch Hashem, j'ai pu l'ouvrir et continuer le travail. Donc en fin de compte, Rabotai, En Mazal et Israël, on a face à nous deux voies. La première, soit je pleurniche, je m'apitoie sur mon sort. Je suis comme ça, je suis moche, je suis petit, j'ai pas de chance, je réussis à rien. Et le temps passe, j'arrive pas à me marier, je trouve pas, et on perd une vie. On a perdu la vie. Soit je réagis, soit j'essaye de comprendre qu'est-ce qui va pas. Et j'essaye en fin de compte de changer et de me rapprocher pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Je vais essayer de faire des péoulots, des actions pour me rapprocher d'Hachem. Et ce changement va créer des répercussions, va créer des mouvements, va faire en sorte que, en fin de compte, on va réapparaître face à Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, avec un nouveau dossier, une nouvelle identité. Et je ne suis plus celui que j'étais avant. C'est un peu le principe du Baal Tshuva. Le Baal Tshuva, il était comme ça, il avait un certain destin, il lui avait prévu une certaine épouse, un certain travail, une certaine parnassa. Et un jour, il a décidé de changer, de se rapprocher d'Hachem, de devenir meilleur, pour un monde meilleur. Car je vois il dit, attends, celle-là,
elle est en fin de compte, elle est plus pour lui, ce travail c'est plus pour lui, ça c'est plus pour ça. Et en fin de compte, on change. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, depuis qu'il a créé le monde, la matronita elle a demandé qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait une fois qu'il a créé le monde. Il a créé le monde, qu'est-ce qui se passe après? Il dit qu'il est occupé, il est mis avec Zivugim. Il est occupé à faire rencontrer la bonne personne à l'autre. Et en fin de compte, c'est un algorithme qui est tout le temps en marche, tout le temps en mouvement. Parce que de même qu'on change, l'Akadosh Baruch Hu, il va les donner, en fin de compte, elles vont changer. Et quand on dit que Akadosh Baruch Hu, mais avec Zivugim, d'après le Pshat, on pense que c'est que par rapport au Zivug, au mariage. Mais en fin de compte, non. Mais avec Zivugim, Akadosh Baruch Hu, il va faire des rencontres l'un avec l'autre, aussi bien au niveau du partenaire, du conjoint, du mariage, mais aussi bien pour la parnassa, pour la santé, pour une bonne chavruta. Akadosh Baruch Hu va faire en sorte de nous faire rencontrer les bonnes personnes, de nous faire gagner du temps. Et en fin de compte, si on comprend ce système, que tout vient d'Hachem, et qu'il faut se rapprocher d'Hachem, alors on ne reste pas là comme ça sans rien faire, et à nous apitoyer sur notre sort. Il faut savoir que des fois, même si ce sort il est comme ça, si on voit un petit peu du noir, on broie un petit peu du noir, et bien c'est comme ça, Rabotai, que le monde a été conçu. Des fois, parfois, et je vous dirais même que tout le temps, pour arriver à un but, pour arriver à une conclusion, à un aboutissement, il va falloir passer par ce côté un petit peu noir et obscur. Et d'où on apprend ça? Dans la création du monde. Comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Rabotai? Qu'est-ce qui est écrit dans la paracha de Bereshit? Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, à chaque création, il écrit Vayerev Vahiboker, Yom Rishon, Vayerev Vahiboker, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi. Qu'est-ce que ça veut dire Vayerev Vahiboker? Ce fut le jour, ce fut la nuit, ce fut le jour, premier jour. Ce fut la nuit, ce fut le jour, deuxième jour. En fin de compte, Rabotai, ce fut la nuit, ce fut le jour. La nuit représente ce côté obscur, les épreuves, les difficultés. Mais en fin de compte, pour arriver à une entité, une plénitude, une shlemut, il faut absolument passer par ce côté obscur. On commence par un côté obscur et on arrivera à la lumière. Rien n'arrive comme ça, directement. On doit sentir l'effort, la difficulté. Et c'est comme toute chose dans la vie. Quelqu'un qui veut maigrir, eh ben, il va devoir passer par des moments difficiles, se retenir. Il y a des bonnes choses à manger. Ben, c'est le Vayerev. Et il arrivera à Vayiboker. Il y perdra les 20 kilos. Quelqu'un qui veut devenir un sportif, quelqu'un qui veut devenir un médecin, quelqu'un qui veut devenir un Talmid Chacham. Donc chaque chose, dans chaque aboutissement, c'est toujours le même système. Vayerev, Vayiboker, Yom Echad. Alors Bezrat Hashem, qu'on puisse comprendre qu'on n'est pas soumis à un destin. On doit justement, au contraire, se soumettre à Akadosh Baruch Hu. Et c'est la première étape de la bitachon. On doit se soumettre complètement à Akadosh Baruch Hu. Savoir que les cartes, qui est-ce qui tient les cartes? C'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu est à notre écoute. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vrai que les dés ont été lancés avant notre naissance. On est grand, petit, moche, beau, riche, pauvre, chanceux, malchanceux, ce que vous voulez. Mais la partie n'est pas terminée. On peut rejouer et on va continuer. Et Akadosh Baruch Hu, justement, attend ça. Il veut qu'on soit en mode que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui détient justement les clés, entre guillemets, d'un côté de notre destin, et il veut justement nous voir bouger, nous voir en mouvement, et nous voir surtout avancer. Et lorsqu'on va avancer, et ben en fin de compte, il va avancer avec nous. Il va avancer avec nous, et il va, au fur et à mesure, nous faire gravir les échelons. Alors n'oubliez jamais, En Mazal Israël, on n'est pas destiné, on n'est pas soumis à un destin, à un avenir. L'avenir est entre eux et nos mains. Bon travail, à très bientôt. Kol Tov. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la avec votre réseau pour diffuser la Torah. Découvrez plus de ressources sur notre site www.ovdhm.com.
Vous y trouverez nos livres en format PDF, des fiches pratiques, la DAF de Shabbat, ainsi que de nombreux articles exclusifs d'Ovdei Hashem. À très bientôt.